bien dans son job pour parler du rapport entre le milieu éducatif et le monde du travail. Alors, pendant longtemps, et on va en parler avec vous, Stéphane Lipiansky, vous êtes directeur des études du think tank Vers le haut, créé en 2005 ou 2015 2015, avec des associations, Apprentis d'Auteuil notamment, le groupe Bayard et plusieurs autres. Pour quoi faire? Pour mettre l'éducatif et l'éducation au cœur des sujets, puisque le président de la République souhaite ouvrir une grande convention, je vous vois sourire, sur l'éducation. Oui, c'est pour effectivement, ça part d'une insatisfaction sur la façon dont les sujets éducatifs sont abordés, souvent uniquement sous le prisme scolaire et puis souvent à l'intérieur du prisme scolaire, les programmes, les salaires des enseignants et puis finalement on parle peu de ce qui fait tout le sel de l'éducation, c'est-à-dire des familles, du périscolaire, de l'éducation populaire, de l'insertion pro, et puis voilà, on n'évoque pas tout ce qui fait la richesse du parcours du jeune, et c'est un peu ça que nous on porte. Alors, il y a quelques mois, vous avez, vous et vos équipes, évidemment, travaillé sur un grand thème, le monde du travail, nouvel horizon éducatif, avec un point d'interrogation. J'ai lu cette phrase que j'aimerais que vous me commentiez. Vous souhaitez accroître la diversification des apprentissages, intégrer le faire et pas seulement le savoir. Comment on fait concrètement ? Comment on fait concrètement ? Vous comme moi, je pense qu'on a vécu une scolarité qui était assez passive. On était beaucoup assis et beaucoup à écouter. Et c'est un peu ça qu'on remet en question, avec l'idée concrètement qu'on peut mettre les enfants plus en action et les confronter plus à des situations qui s'assimilent un peu plus à ce qu'ils rencontreront après leur scolarité. Alors ça peut être travailler plus sur des projets en groupe, plus connectés avec les choses qui les intéressent, c'est-à-dire les enjeux d'environnement, les enjeux d'égalité filles-garçons, plus aussi intégrer des enseignements pratiques dans leur cursus. Ce qui manque, vous pointez du doigt ces manques-là en fait. Oui, ce qui manque à l'heure actuelle, en fait on parle de collège unique par exemple, mais le collège unique prépare en réalité uniquement au lycée général. C'est-à-dire que c'est pas si vous vous orientez vers une voie professionnelle ou technique, en fait vous n'y avez pas été, on va dire, initié pendant votre collège. Pas beaucoup d'activités manuelles, pas beaucoup effectivement de travail en groupe, voilà. Stéphane, il y a deux items qui nous intéressent nous ici dans Smart Job, c'est les entreprises doivent pleinement assumer leurs responsabilités éducatives, et puis un autre thème là aussi qui montre cette porosité, ou pas d'ailleurs, le monde du travail doit mieux répondre à sa vocation citoyenne. Alors les dirigeants qui nous regardent vont dire, attendez, nous on est là pour créer de la valeur, produire de la richesse, embaucher, faire en sorte que les gens se sentent bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je vous vois sourire. Non, mais parce que j'ai un peu l'impression qu'on se renvoie un peu toujours la balle. Exactement. C'est-à-dire, faut dire, nous, on sonde chaque année, notamment dans notre baromètre jeunesse et confiance, on sonde des jeunes, des parents et des dirigeants d'entreprise. Et chaque année, de façon récurrente, les dirigeants d'entreprise nous disent les jeunes ne sont pas préparés au monde du travail. Ça, c'est clair. 80% le disent. Bon, dont acte. Eh bien, les entreprises peuvent aussi plus s'impliquer pour des choses très simples. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes les entreprises n'accueillent pas des stagiaires, des alternants. Quand ils les accueillent, c'est souvent avec un cahier des charges qui n'est pas très clair sur qu'est-ce qu'ils doivent acquérir au sein de l'entreprise comme compétences, qu'est-ce qu'ils doivent vraiment développer. Le rôle, par exemple, dans les entreprises, le rôle des maîtres de stage, des encadrants, n'est pas très valorisé. Et qui est un rôle éducatif. Oui, qui est un rôle pleinement éducatif. Exact. Et puis, il y a des jeunes collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise avec des besoins. Par exemple, nous, dans notre baromètre, on a pointé le fait que les jeunes se plaignent finalement de ne pas avoir assez confiance en eux, de ne pas oser prendre la parole, etc. Et on a interrogé les dirigeants d'entreprise pour savoir, est-ce que vous êtes prêts à mettre en place dans votre entreprise, par exemple, des ateliers pour travailler la prise de parole en public, ce qui peut être très utile d'avoir des jeunes collaborateurs qui s'affirment plus. Et très peu sont prêts à le mettre en place dans leurs entreprises. Donc c'est quelques exemples très concrets de ce qui peut être fait. Merci. Vous reviendrez peut-être nous parler plus largement même des propositions que fera le groupe des 150
250 citoyens tirés au sort. Je ne sais pas si vous allez être tirés au sort pour débattre de ces sujets. J'imagine que vous serez en première ligne sur ce sujet, puisque le chef de l'État a annoncé un grand débat, une grande conférence citoyenne autour des enjeux éducatifs très larges, horaires, organisation des journées de travail. Je pense que votre think tank vers le haut aura des choses à dire. Merci d'être venu nous rendre visite, Stéphane Lipiansky, directeur des études donc de ce think tank vers le haut. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, on s'intéresse aux entreprises adaptées, ces entreprises qui ouvrent grand leurs portes aux personnes en situation de handicap. Comment cela marche? Comment s'organise finalement le travail, l'organisation du travail dans ces entreprises comme les autres, faut-il le préciser? On accueille nos invités et c'est le débat de Smart Job.